mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. OK? Et je tiens aussi à le dire publiquement, avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, j'étais pas d'accord, personnellement. Et Lesquels? activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que Mhm, là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens ils l'ont perçu. mhm, Et moi, j'avais compris que depuis début des années 2000, depuis le début de l'année 2018, en fait, mhm, que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer mhm, publiquement trop souvent. mhm, Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juin, juillet 2018, mhm, il parlait à peu près une fois par semaine. Il était mhm, présent, il était dans les émissions, mhm, mhm, il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui a demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez les porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que, voilà, voilà, quand vous parlez, Tu ça nous banalises donc, éclipse. bien sûr. Exact. Moi, j'étais contre. Mhm, J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, mhm, puis ça, Monsieur Chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, mhm, parce que ça, c'est toi. mhm, Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout mhm, est en or, puis qui a 150 personnes mhm, mhm. à son service, tandis que, Dans regarde-toi, une tour d'ivoire, t'as- t'as- selon la t'as- formule. tu Mhm, n'as absolument personne, en fait, il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. mhm, Donc moi, je lui disais déjà cette histoire de communication, moi, je suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée, va falloir que tu t'exposes, faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018 mhm. et il Et est le pays là that's it, c'est la fini. À vie de chaque fois toi. qu'il prenait la parole après, Mhm, c'était trop tard. mhm, Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. mhm, Et en politique, il faut jamais être en réaction. mhm. Le Tu es en moins que damage possible. control, donc il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité, Mhm, le plus que possible. Donc déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. mhm, Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique mhm, de la politique. mhm, J'étudie en politique, je suis en train de terminer mes études en mhm, philosophie et en politique. mhm, Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. mhm. C'est un politologue, Donc, c'est un analyste la politique. dimension. C'est ce que je voulais mentionner en fait. Lorsque j'ai parlé d'ingénierie sociale, il faut comprendre que l'ingénierie sociale a créé une nouvelle culture politique calquée sur la corruption. OK? Où les chefs d'État, et pas seulement les chefs d'État, il faut ouvrir le spectre. Mhm, Parce que l'administration publique, c'est pas juste un président. C'est beaucoup de ministres, c'est beaucoup de cabinets, c'est beaucoup des de directeurs contrats, généraux, oui, bien exactement. sûr. Donc, que normalement, le président, souvent, moi je l'ai vu avec mon père, puisque j'ai eu la chance sur son mandat d'être très présent, il était souvent le dernier à être au courant de beaucoup de décisions étatiques. C'est ça, le président. C'est ça, le pouvoir, en fait. C'est souvent le dernier à être au courant de plein de choses. Donc, Est-ce de l'aveuglement volontaire? Est-ce un choix? Ou est-ce le système? Moi, je pose la question. non, je vais répondre rapidement, mais je vais D'accord, revenir à d'accord. mon idée initiale. C'est le système, mais on va y revenir. Mhm, On va s'attarder là-dessus parce que le mhm, système est ainsi conçu, en fait. mhm, Le système, à travers, je pense, notre dernière constitution, si on prend le temps puis on la lit correctement, et si mhm, on regarde aussi les habitudes de fonctionnement du système, on le voit tout de suite. C'est un système qui a été conçu pour que le président puisse avoir les responsabilités, mais pas nécessairement les droits. mhm. OK? Donc, Je comprends. on va y Mhm, revenir. Donc, c'est pour ça que je parle d'ingénierie sociale, OK? Et aussi pourquoi, comme tu viens de dire, les politiciens haïtiens, ils ont, à un certain niveau, respecté ce profil de corrupteur, mais c'est parce de qu'avec corrompu. exactement, Mhm, c'est parce avec cette nouvelle culture politique, les personnes qui ne veulent pas se faire corrompre ne s'approchent pas de la politique. mhm, Les personnes, un jeune, par exemple, qui pense à son avenir, ne voudrait pas qu'après son nom, on ajoute voleur, mhm, on ajoute corrupteur, mhm, corrompu, on mhm, ajoute toutes sortes de choses. Donc,
les personnes qui ont vraiment une tête sur les épaules se sont retirées de la politique ou ils sont restés relativement très loin de la politique. Mon père, je m'en rappelle, je viens juste de te le dire à l'introduction de cette émission, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais jeune déjà. Et j'étais très engagé. Il y avait un concours à l'Alliance française et le texte, c'était Si j'étais président. C'était ça le texte. On est en 2009 là. De la République. J'ai Ex- pour le nombre, tiens, chanter cela. Bon, ok. Donc là, il partait le texte, il donne un titre, puis là, tu écris. Moi, j'ai préparé mon texte et tout. Et mon père, je lui ai demandé de porter correction à ce texte. Et là, il m'a dit, je te comprends pas, tu vas dans quelle direction là? C'est quoi cette histoire de politique? Mais tu vois pas ce qui se passe autour de toi. T'as jamais, ou pas jamais fait nouvelle. Et là, je suis comme, mais non, m'intéresser à ce qui se passe chez moi, je veux pas être acteur politique. C'est juste que pour ton regard critique sur ça qui a passé. Un engagement citoyen. Exactement. Donc déjà, même mon père, comme je te l'ai Se dit, mettait en garde. il était très distant par rapport à la politique. De ce fait, lorsqu'il a décidé d'accepter de devenir candidat, il m'a fait rentrer de Montréal. Il m'a fait rentrer de Montréal une fin de semaine. Je suis arrivé au Cap-Haïtien, au Trou du Nord, au nord-est d'Haïti. Je suis resté là 8 heures de temps, juste pour qu'il puisse m'annoncer qu'il va être candidat. Et ensuite, je devrais repartir le lendemain parce que j'avais un examen le lundi matin, revenir à Montréal. Donc, cette histoire politique, ça a été genre, ça a été assez, il était ambivalent par rapport à ce choix politique. Et l'une des choses qu'il a pris le temps de me dire pendant la rencontre, ça pour le dire qu'il y a une candidat, il m'a dit, écoute, je le vois comme une opportunité d'aider réellement. Les gens l'auront compris, j'ai une déformation. Ouais. En fait, premier bagage m'a dit, c'est que il est vraiment important que moi me toujours rappeler que jusqu'à présent, nous avons enquête en cours, nous avons non capacité, on a les preuves nécessaires que nous avons à administration judiciaire qui est concernée, soit à Haïti, soit au niveau international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste cités dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que non, il faut que ça soit tangible. Et je pense que ça me dit aujourd'hui, là, c'est exactement le même bagage, moi, de 4 ans, là, je parlé de ça. Donc, est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Martelly. Oui, exactement. Pour me dire, Martelly fait ci, fait ça, et puis ça a été un grand piège, en fait, étalé sur 10 ans. Je ne peux pas dire parce que non poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé, dans le niveau, ça aurait été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer en niveau sérieux dans la démarche juridique que m'a faire. Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 qui voulait poursuivre des gens, mais avec des noms, comprendre, mettre des noms mounieux sur le lit, et puis poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Et mon a répondu moi avec raison que tout à fait. Assassinat, c'est pas assassinat politique. Il faut un acte politique. Et je lui ai dit oui, oui, oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et ou pas national pour continuer à goumer avec politiquement qu'on y a. Tandis que, si on était dans le juridique, là, ou plus ou moins qu'à continuer à goumer avec eux, ou plus ou moins qu'à porter preuve, ou plus ou moins qu'à faire bruit, ou plus ou moins qu'à faire balance l'empanché. Donc c'est, et je pense que c'est ça bonne raison quelques années plus tard, parce que justement, acte politique que tu fait un backlash, les retourner sur lui, parce que tu t'es attaqué à des gens qui sont sur le pouvoir, des gens qui ont carrément fait non ou paraître dans le dossier, des gens qui, moi je l'ai déjà vu en Haïti, des gens qui ont fait un numéro patent en compagnie paraître son rapport que ça fait aucun sens. Donc faut vraiment faire attention. Moi je savais, j'ai choisi mon combat, même si je voulais que le clair que moins tant qu'il y a un monde qui complètement aveugle. Je prends toujours par exemple ça, là, je parler de dossier ça. C'est comme si tu as 100 personnes dans une salle cinéma et puis il y a un monde qui est assassiné. En ce qui me concerne, peu importe qui est l'autre 99, l'autre monde, tout suspect pour moi. Jusqu'à ce que la justice dise autrement. Ou jusqu'à ce que me satisfasse à la justice dise non. Parce que la justice, quand dit non, que ne pas satisfaire elle. C'est pour ça qu'on a des équipes légales. C'est pour ça que les urbains, quand ils prennent une décision, ils ont non direction, nous là pour nous faire appel, nous là pour nous assurer nous que